Ainsi, on peut écrire que la masse multipliée par delta VIBI divisé par 2 delta T est égale à la résultante des forces extérieures, qui est donc égale à une force verticale vers le bas, ce qui veut donc dire que delta VIBI est un vecteur vertical vers le bas, et par conséquent que le mouvement est rectiligne, puisque le vecteur delta VIBI garde la même direction verticale, et vers le bas, pardon, je pense que vous n'avez pas vu, donc le mouvement est rectiligne, et accéléré, puisque le vecteur variation de vitesse instantanée est dans le sens du mouvement. Il s'agit là de la fin de correction de l'exercice 17. Vient maintenant la correction de l'exercice 21, qui explicite donc la déviation de particules. Dans cet exercice, donc exercice 21, une particule chargée positivement entre avec une vitesse initiale, on aurait dit un vecteur vitesse initiale, cela aurait été aussi bien, dans un condensateur plan où règne un champ électrostatique uniforme E. Reproduire le schéma et représenter la force modélisant l'action qu'exercent les armatures sur la particule. Nous avons donc pour la première question les armatures. Une armature négative, une armature positive. L'activité expérimentale que nous avions faite à ce sujet permettait de justifier le fait que le champ électrostatique partait des potentiels bas vers les potentiels élevés. Puisque le champ électrostatique part des potentiels bas vers les potentiels élevés, nous pouvons donc représenter le champ dans ce sens. La direction est verticale. Il s'agit d'un vecteur champ, donc je peux mettre un point d'application quand même. Ensuite, le vecteur vitesse initiale, lui, de la particule est dans cette direction horizontale, au milieu. Et on nous demandait de reproduire le schéma et représenter la force modélisant l'action qu'exercent les armatures sur la particule. Cette fois-ci, je n'oublie pas, question 0. Donc le système physique, c'est la particule. Le référentiel, c'est un référentiel terrestre. Pourquoi pas lié au condensateur des armatures dont on nous parle, donc lié au condensateur. Ou aux armatures, si on ne se rappelle pas du nom du dispositif technique. Sur le système physique tel que je l'ai représenté, je vais prendre la même couleur pour représenter le vecteur force. Il y a, je relis bien pour être sûr de ne pas dire de sottises, la particule est chargée positivement, donc le vecteur force est collinéaire au champ E dans le même sens. La particule est souvent très petite, sa charge électrique est souvent très petite, par conséquent la multiplication par la norme du vecteur E fait que le vecteur est plus petit pour la force électrostatique qui règne et qui s'applique sur la particule, dont je vais donner ici la charge Q. Donc la force électrostatique qui s'applique sur Q. Je n'ai pas de source de champ électrique ici clairement précisée, donc je ne note pas de qui sur qui. Je note juste que c'est sur la charge Q. En déduire la direction et le sens du vecteur variation de vitesse. Il faut faire un bilan des forces qui s'appliquent sur cette charge électrique Q. Question 2. Donc les forces. La charge électrique a nécessairement une masse et donc un poids. Il s'agit donc d'un poids de la charge électrique Q au voisinage de la Terre. Ce poids est non négligeable dans le cas général. Ensuite vient également la force
électrostatique qui s'applique sur la charge Q. Elle aussi est non négligeable. Ensuite, interviennent différentes forces qui, elles, vont pouvoir être facilement négligées. Donc, par exemple, les forces de frottement fluide. Pas de complications, négligeable. Y a-t-il des forces de frottement solide? La réponse est non, puisqu'il n'y a pas de contact entre la particule et un solide. Y a-t-il une réaction normale du support? La réponse est non, puisque on peut considérer qu'il n'y a pas de contact entre un support et la particule. Enfin, y a-t-il une poussée d'Archimède de l'air? On peut poser l'hypothèse qu'entre les deux armatures règne de l'air. La réponse est là aussi. Si elle existe, elle sera négligeable. Cette fois-ci, cette force peut exister, mais elle est négligeable. Par conséquent, on a un bilan des forces relativement simple, où nous reste le poids de la particule au voisinage de la Terre, qui s'oppose à la force électrostatique sur la particule. L'intérêt de ce dispositif est quand même d'imaginer que la particule est plus soumise à la force électrostatique qu'au poids. Par conséquent, on peut imaginer que la résultante des forces extérieures, qui est donc égale ici au poids de la particule chargée au voisinage de la Terre, auquel il faut additionner la force électrostatique qui s'exerce sur la particule, eh bien, on peut imaginer très légitimement que c'est la force électrostatique qui l'emporte sur le poids en norme, et par conséquent, c'est la force électrostatique qui l'emporte sur le poids, là aussi, sur ce schéma. Par conséquent, si j'applique la relation vue en classe, M multiplié par delta V IQ sur 2 delta T est égal à la résultante des forces extérieures. Puisque la résultante des forces extérieures est verticale vers le haut, nous aurons un delta VIQ qui est lui aussi vertical vers le haut. Tracer l'allure de la trajectoire de la particule. Il suffit de reprendre donc le petit schéma qui est commencé. La particule avance et sous l'effet de la force électrostatique va courber sa trajectoire. On a donc une trajectoire qui va avoir cette allure. Qu'en serait-il pour une particule négative? Si on prend une particule négative, cette fois-ci, la force électrostatique va venir non pas dans le sens du champ électrostatique, mais à l'opposé du champ électrostatique. La force est donc vers le bas. Elle vient s'additionner au poids, qui même s'il est non significatif, cette fois-ci, la résultante des forces extérieures sera dirigée verticalement, mais vers le bas. Puisque cette résultante des forces extérieures est verticale dirigée vers le bas, la variation du vecteur vitesse instantanée de la particule Q sera lui aussi verticale et vers le bas. Et par conséquent, la nouvelle trajectoire serait donc la symétrique de la première, mais cette fois-ci vers le bas. Et peut-être même plus accentuée, puisque cette fois-ci, le poids et la force électrostatique jouent dans le même sens. Donc assurément, légèrement plus courbé. Fin de la correction de cet exercice numéro 3.